Rehanli, à la frontière de la Turquie avec la Syrie, est l'une des villes les plus touchées par la guerre civile. La population de la ville a presque doublé depuis le début de la guerre syrienne, dit ici notre correspondant. De 60 000, la population de cette ville est passée à 120 000. La Turquie abriterait quelques 2 millions de réfugiés syriens qui sont répartis surtout dans le sud du pays. Villes et villages de la région ont vu leur population doubler, voire tripler. En parallèle, les prix des logements et de la nourriture ont grimpé et l'arrivée d'une main-d'œuvre bon marché a fait baisser les salaires. Par exemple, pour construire un mur ou un bâtiment, on nous paye 50 livres, explique cet homme. Mais les Syriens font la même chose pour moins cher et c'est mauvais pour les gens d'ici. Onun altında ücrete çalışıyorlar yani. Tabii ki onlar da hani zor durumda kaldıkları için o da işte bizim Reyhanlı halkını etkiliyor yani. Le commerce transfrontalier a cessé aussi avec la guerre, ajoute cet habitant. 60 à 70% des gens vivaient de ce commerce. Et maintenant, tout est arrêté. Depuis que les Syriens sont ici, dit ce Turc, l'État les aide. Ils ne nous aident pas, nous les citoyens turcs. Même sentiment à Gaziantep, autre ville proche de la frontière. Et puis il y a la question de la sécurité, sensible depuis le double attentat de Rehanli début mai, qui a fait 40 morts. L'attaque la plus meurtrière en Turquie depuis le début du conflit syrien. Malgré les tensions locales, le dossier syrien pourtant n'aurait pas un gros impact sur les élections, selon ce politologue. Cet afflux important de réfugiés, explique-t-il, peut susciter des tensions, mais même les partis d'opposition n'en ont pas fait un outil politique depuis un long moment. Le CHP, le Parti républicain du peuple, aborde la question dans son programme électoral. Mais ces 3-4 dernières années, il ne s'en est pas servi contre le gouvernement. Les derniers incidents pourraient un peu modifier les paramètres. Il y a des réactions. Mais à mon avis, cela ne va pas changer la structure de la vie politique turque de façon radicale. Je ne pense pas que la question des réfugiés a atteint le niveau d'un mouvement politique comme les groupes d'extrême droite anti-immigrés en Europe. Ici, les habitants de Rehanli et des villes voisines espèrent que les Syriens pourront rentrer un jour chez eux. Ils savent qu'en attendant, ils doivent les aider à survivre.